Pour la prochaine étape de notre voyage, nous prenons la direction de Porto en passant par la vallée du Douro. La région du Douro est célèbre pour ses vignobles en terrasse dont les raisins sont utilisés pour produire le vin de Porto, un vin doux produit depuis 2000 ans dans la région. Les paysages sont incroyables. Et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001. Afin de visiter la ville de Porto plus facilement, nous nous installons à São Romão do Coronado dans une aire de camping-car. Elle est située à 10 minutes à pied de la gare et il y a des trains réguliers pour Porto. Le trajet jusqu'à la gare de São Bento située au centre-ville dure 25 minutes. Logiquement, c'est le train. À peine arrivé, on est ébloui par la gare ferroviaire de Porto São Bento. Elle est mise en service le 8 novembre 1896 et son bâtiment voyageurs est inauguré en 1916. Son nom reprend celui de l'ancien couvent de São Bento de Ave Maria, détruit pour permettre la construction de la gare. Le hall est orné de plus de 20 000 azulejos réalisés par Jorge Colasso. Ces derniers illustrent des scènes majeures de l'histoire portugaise du XIIIe au XVe siècle. La prise de Ceuta par Henri le Navigateur en 1415. Le roi João entrant dans Porto pour célébrer son mariage avec Philippa de Lancastre, 1387. La bataille d'Arco de Valdeve. Des scènes de la vie rurale sont également illustrées. Porto est un régal pour les promeneurs. De la rive du Douro qui longe la ville, au centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville a hérité de l'âge d'or du Portugal, un beau patrimoine où le baroque tient le haut de l'affiche. Première étape de la journée, la cathédrale. Puis on s'aventure au hasard des ruelles pavées en pente pour descendre vers les rives du Douro et le pont Dom Louis. Le pont Dom Louis.
Il a été débuté en 1881 et achevé en 1886 par un étudiant de Gustave Eiffel. Le pont possède 2 étages. Le pont supérieur est maintenant réservé aux piétons ainsi qu'à l'une des lignes de métro de la ville. Le pont inférieur, quant à lui, est destiné à la circulation routière et comporte également des allées piétonnes sur le côté. Nous l'empruntons pour traverser le Douro et nous rendre à Vila Nova de Gaia. Située au cœur de l'industrie du Porto, Vila Nova de Gaia regorge de caves proposant des visites et des dégustations. Mais nous y découvrirons aussi le monde fantastique de la sardine et une autre spécialité, le pastéis de bacalhau ou beignet de morue. Puis nous continuerons notre visite par le monastère da Serra do Pilar, afin de pouvoir retraverser par la partie piétonne du pont Don Louis. Le pastel de bacalhau là-bas. C'est la maison du pastel de Caire. Mercado municipal. Bibliothèque aussi. Ouais. Là, tu vois, 5 mètres. Ok, vous passez de ce côté. Hein. El año pasado. Mas vamos pensar, a gente pegar o...
Fondée en 1869, la librairie Lello et Irmão est considérée comme la plus belle d'Europe, voire du monde. Ça c'est ce que disent les livres, impossible d'entrer sans avoir pris son billet à l'avance ou alors il faut prendre son mal en patience et faire la queue. Ça sera donc pour une autre fois. Nous ne pouvions pas quitter Porto sans déguster une de ses spécialités, la fameuse francesinha. Ce délicieux sandwich est composé de 2 tranches de pain grillé, d'un steak de bœuf, de saucisses fumées et de saucisses fraîches. Le tout est recouvert d'un fromage fondant. De plus, la sauce est l'élément essentiel de ce plat.